Bonjour à tous, c'est Scalper Joe. Je voulais vous parler des trades de la semaine prochaine. Euh, j'ai sélectionné plusieurs valeurs et je vais vous montrer l'utilisation de mon indicateur, donc Easy Trend, au passage. En même temps, j'ai rajouté un indicateur qui est un indicateur de support et de résistance. Ça permet de voir un peu comment va évoluer le cours. C'est important de prendre en compte cette variable. Donc là, Lexibook, on est en vue UT un jour. Ça fait plusieurs fois que la valeur teste sa résistance ici à 4,27. Et il se pourrait que le breakout se fasse avec donc un TP. Donc là, on est à 4,23. Un TP de 8% à 4,58. Voilà, je vais le mettre comme ça. Tac. Si, de toute façon, là, on est sur une zone de support ici aussi. Il y a peu de chance. L'indicateur, vous voyez, il est vert depuis lundi dernier, à 4,04, 4,23 actuellement. Voilà, donc ce serait peut-être une valeur à surveiller. Après, alors Casino Guichard. Casino, elle était tombée bien bas. Elle était vraiment sur des gros supports ici depuis, ça fait novembre, hein, même avant. Et là, elle repart. Elle repart et puis on voit que ben, l'indicateur, il la prend en compte. Si elle casse sa résistance des 23, des 23-23, elle pourrait aller bien plus haut. Mais nous, on va se contenter d'un TP. Alors là, j'ai plus de résistance à proposer, mais bien sûr, vous pouvez utiliser ceux qui ont l'indicateur, hein, vous pouvez l'utiliser, mais ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent commencer par un TP à 24,67 ici en haut de la mèche là. Donc un TP à 24,67 de 6%. On peut commencer comme ça, puis on verra par la suite si s'il y a d'autres TP. Après, Reworld Media. Reworld Media, elle est dans un très beau canal haussier. Elle se repose un peu depuis quelques jours, mais on voit que les volumes baissent. Et quand les volumes baissent, en général, ça veut dire une possible, probable explosion. On voit qu'on a un doji ici. L'indicateur est en achat depuis pas longtemps. À 7,20. Bon là, elle est à 7,08. Vous voyez là, si on double le- la largeur du couloir, ça ferait ça. Un truc comme ça, à peu près. Et bref, c'est pour vous dire que elle va rebondir dessus et elle va monter plus haut. Voilà. Après, ce que je pense, quoi. Après, hein, et on pourra bien sûr mettre un stop à 6,77 si jamais les choses vont mal. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Lumiburn, il y a. Ah, c'est déjà bien parti. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elle est montée. Là, elle part au ciel, hein. Euh, Elle va peut-être se reposer un peu, je sais pas. Bon, en tout cas, on est en achat à 20,10. Donc ça fait déjà un TP à 20,10.
10, il faut que j'arrive à... Voilà. On est déjà à 8%. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup. Je pense qu'elle va se reposer. Ouais. Il y a beaucoup de... Elle est dans une zone difficile. Elle est presque en haut, hein. Elle va peut-être aller bientôt à 24,50, mais je pense elle va se reposer un peu. Après, on a quoi? Rallye. Rallye, c'était bien descendu aussi. Et là, il semblerait que s'il arrive à s'extirper de ces résistances-là, elle a une forte dynamique, hein, les volumes sont bons. Elle pourrait casser et aller à 6,68. Donc on va essayer euh, de vous proposer ce trade. Ouais, je le mets comme ça. Oh, 20%. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça ferait une belle perf. Il n'y a pas de résistance entre deux, enfin d'après ce que dit mon outil. Bon, bien sûr, il n'y a rien de sûr à 100%, hein. Le mieux, c'est, comme vous le savez, d'avoir un outil à ses côtés. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je regarde sur d'autres screeners. Mille merci. Mille merci, mille merci. Les volumes sont nazes. Non. Voyageur du Monde a bien baissé. Elle a pris 4,5 hier, vendredi. Il est en achat, lui, bien sûr. Il y a beaucoup de volume. Ça serait peut-être pas mal. Je sais pas. J'aurais préféré la prendre ici, mais évidemment, il est trop tard. Attendez, je vais essayer d'en trouver des mieux. Des mieux. Gensight. Voilà, Gensight. Elle est dans un canal baissier. C'est moi qui ai dessiné tout ça? Elle n'arrive pas à bouger. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'arrive pas à bouger, mais on a une baisse de volume. Petite, insignifiante. Bon, soit elle redescend ou... Ouais. Bon, lui, il est en achat, hein, l'indicateur. Bon, là, il s'est planté quand même. Oh, ça fait plusieurs fois qu'il se plante, dis donc. Il se plante depuis plusieurs fois. À chaque fois, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Attendez, je vais enlever tous mes traits, là. Tac. Ouais, on voit mieux comme ça. Aller sur un bon support. Ouais, moi, j'attente. Allez. Oh là là. Oh là, les perfs de fou. 25%. À 6,70. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, on me propose... je vais vous donner des trucs quand même assez liquides, parce que j'ai un peu de tout, là. Crossjack. Crossjack. Il est tombé très bas. Ah mais non, elle aurait pu tomber encore plus bas. Elle était dans un canal haussier, dans un biseau, et c'est parti. Mais là, elle est en train de se reprendre, hein. Ça freine bien, là. Ça freine bien. Alors, alors bah tiens, lui, il est à l'achat depuis pas longtemps. C'est tentant, hein. C'est tentant. Je ne connais pas du tout l'actu. Il y a quand même trois belles résistances au-dessus. Ouais, non. Ça fait pas mal de... C'est pas très liquide, j'aime pas trop. On va pas la faire. Non, pas ça. Non.
Big Ben. Big Ben. Elle a l'air de vouloir repartir, hein. Les volumes sont un peu plus importants qu'avant. Là, c'était... Ça n'avançait plus. Elle a réussi à sortir d'une résistance. Il en manque une deuxième pour vraiment dire de partir assez haut, hein. Ouais, allez. Celle-ci, on l'a fait. Big Ben, 15-24. Oh là là. Les belles perfs. 18%. Alors, soit elle dessine un truc. Ouais, ça va pas être 18%, ça va être 9%. Parce que, regardez, si on dessine un petit biseau, comme ça, elle va aller là. Alors, attendez, il faut que je prenne mon trait là. Hop. Bah, moi, je vais prendre les 8%. 16,60. 16,60. On verra. Il faut juste qu'elle sorte de là, quoi. Ok. Après... Ah oui, il y avait Orange. Orange. Orange, elle est... Elle est... Il n'a pas encore acheté... Est-ce qu'il a acheté en 8 et 1 heure? Ouais. Il fait du yo-yo avec. Ok. Ouais. Celle-ci, vous voyez, il y a pas mal de supports en UT 1 heure. Bon, on va venir en UT un jour parce que nous, on trade à la semaine, hein. Et là, il n'y a pas encore le signal d'achat, mais on va se permettre de faire un trade. Je le mets ici. Je mettrai un ordre limite d'achat à 957 pour 957 pour un trade. Moi, je pense que un TP1 au moins de 3,93. Hein. Au moins ça, quoi. Mais... Bon, allez, on va dire ça. On va commencer comme ça. Après, qu'est-ce qu'on aurait bah, Onxeo, elle est déjà bien montée. Oxurion, il dit. Oxurion. Ah ouais. Oxurion. Alors. Tac. 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 Ah. Il y a encore deux résistances là. Bon, il dit Oxurion, lui. Il s'en est toujours bien pas sorti de Oxurion. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là là, il y a des... Ça dégage bien. Hein. Bon, il s'en sort pas trop mal. On a d'autres options, de toute façon, pour vous montrer au passage. Le scalp mode, ça c'est un peu plus nerveux, vous voyez, ça... Dès que ça sent ça sent le sapin un tout petit peu, hop, il coupe avant. Et ça fait des perfs de ouf. Si je remets... Si je... Il est où mon truc? Vas-y, affiche-toi. Ah. Bon, je sais pas, j'arrive plus à le retrouver, les propriétés. Oxurion. Ça sent l'explosion, hein, parce que regardez, le biseau, il est de plus en plus fin, là, il va se passer un truc. Hein. Le coup, il a envie de monter, mais il y a un obstacle. Allez, on le fait. Hein. Allez, on y va. Oxurion, donc lui, il est à 2. Il achète à 2. Eh ben, on va acheter avec lui à 2. Tac. Et on va prendre comme TP1. Oh là là. Et on va se limiter à ça, ça sera déjà pas mal, à 10%. Et on se fait un 2, de 2 à 2,2.
Auxurion. Cabasse. Cabasse, ça bouge pas beaucoup. Hein. J'avais fait un petit dessin. Et ben, elle s'est mangée. Hein. Elle est partie de plus bas. Et lui, il est en achat. Ah. Il est en achat. Alors, dans le passé, comment elle s'est comportée? Elle est dure à trader, hein, quand même. Ça monte et puis ça redescend tout aussi vite. Ouais, c'est pas sain. C'est pas safe, c'est ça. Ah, Bivax. Bivax a déjà bien commencé son trade. Elle peut aller haut. Elle peut aller haut. Mais il y a des... Il y a des résistances au-dessus quand même. Là, les volumes baissent. Qu'est-ce qu'on peut faire en AT? Là, on a un canal ici comme ça. On a un truc, un espèce de biseau comme ça. Tac. Tac, comme ça. Je prends celui-là. Je prends celui-là. Ou je prends celui-là. Elle va s'en sortir, mais ça va être dur. Mais on peut essayer ça. Je veux dire, ça va mettre du temps, ça va pas être une grosse explosion. Et si on prend... Allez, on se prend 10%. Un peu moins. Moi, je la prends comme ça. Allez, hop. Donc, TP à 27,45. Voilà. Je ne vois rien d'autre pour l'instant. Après, on peut regarder l'indicateur Tino, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que... Attendez. En attendant qu'il tourne, on pourrait se faire un petit money maker comme ça. Alors, Rally, on l'a. Sanofi. Sanofi, il n'a pas dégringolé récemment. Sanofi. Ah, il y a... Qu'est-ce que ça raconte? Bon, là, il y a des AT, je vais les enlever. Comment supprimer tout ça? Alors, qu'est-ce que... Bah, lui, il est en achat. Lui, il est en achat. Il s'est bien comporté. Lui, par le passé, il s'est très bien comporté. Hein. Il arrive à bien comprendre comment fonctionne cette valeur. Là, je sais pas, il a un peu de bugué. Ok, alors, bon, lui, il dit... Ah, elle est déjà assez haute, en fait. Hein. Sanofi. Je sais pas. Quand on le sent pas, on le fait pas. C'est pas grave. Hein. Là, je sais pas. Martino, là, qu'est-ce qu'il raconte? Il est où son truc? Alors, ça part toujours derrière, c'est incroyable ces machins là. Best trend. Non, c'est pas ça. Non. Il est où le truc? Oh, j'ai paumé. Ah oui, ça, je l'ai 2 fois. Bon, je vais garder à côté là, comme ça. Ah. Alors. On va prendre avec du volume. Ouais, c'est quoi de ce truc là? Attendez, il y a un peu de tout là. On est aux États-Unis, hein, parce que. BD multimédia. -7. Pas mal, -7.
Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça je le verrai. Alors, nous sommes en achat depuis 9. Nous sommes à 10.1. Nous avons fait 62%, 160%, 26%, moins 28%. Oh là là. Ah ben, c'est sympa cette valeur. Par contre, elle m'a l'air assez... Non, c'est pas ça que je veux faire. Peu liquide. Parce qu'elle fait des gros pâtés. Alors, on va faire une petite AT comme ça. Tic. Tac. Ouais. Moi, je pense qu'elle va poireauter un petit peu là-dedans. La semaine prochaine, on verra mieux, on verra plus clair la semaine prochaine. Là, elle a bien baissé. Ah ouais, elle a bien baissé. Les volumes baissent. En UT un jour, on a quoi là? Plus 12, plus 3, moins 3, plus 8. J'ai envie d'attendre qu'elle baisse un peu. Il y a des bons supports en dessous. Bon, on peut la essayer à 9,75. 9,75. Je reviens en UT un jour. 9,75. Ça nous donne un truc par ici. Ah bah c'est pile sur un support. Eh ben. Donc ça c'est Tino qui nous le donne. Hein. D'accord. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. On verra bien, mais je sais pas quoi penser. Attendez, je vais reprendre un autre indicateur. C'est Moneymaker. Je vais essayer d'avoir les volumes. Alors, il propose Sanofi, on l'a vu. Société Générale. Ah bon. Société Générale. Oh, on a une répétition de forme ici, comme ça. Donc on est dans un canal haussier, comme vous pouvez le constater. Et là, on a des résistances à... Une dernière résistance à... Enfin, c'est un bon support, là. Donc on peut imaginer, effectivement, qu'elle aille, allez, on va aller à cette bougie-là en haut, là. 6%. À 30,88. Parce que les supports sont bons, si elle commence à descendre, elle est quand même, allez, on va dire au pire, si elle casse son support haussier, son canal haussier, alors là, hein, non, je pense pas. Au pire, elle va se taper là-dedans une deuxième fois. Alors, regardez ça. Ah oui, elle est arrivée, d'accord, elle est arrivée en haut là. Ah oui, bah oui, oui. Elle revient. Elle s'est cassée la figure en 2020, bien comme il faut. Et là, elle rattrape ce qu'elle avait perdu. On est presque à la fin. Oui. On est presque à la fin quand même. Hein. Après, je sais pas si elle est allée plus haut avant. Ouais. Bon. C'est pas... Je sais pas. Je dis quand même d'essayer parce que... Il y a une bonne dynamique hein, quand même. Après, qu'est-ce que nous propose le robot? Ah oui, d'accord. On verra. On verra. Alors, il nous propose en primeur Sanofi, Monsieur Bricolage,
Mister Bricolage. Mister Bricolage, bah ouais. Là, il est en train de casser ses résistances qui vont servir de support pour la suite. Il est en achat, lui, ouais. Donc, il est en achat. Tac. On fait un truc là comme ça. Elle a fait un break en fait. Hein. Elle a breaké. Donc c'est bien. On peut y aller. On peut y aller. Ça c'est mieux. Hein. C'est mieux comme proposition. Alors, où est-ce qu'on va avec ce truc 10,65. Bon, elle va sûrement redescendre un peu lundi. Hein. Non. Il y a quand même tout ça à passer. Hein. Mais en fin de semaine, 5%, ce serait pas impossible. Donc un TP à 11,25. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on aurait après, il dit plus rien. Il dit des... Après, c'est des small cap, quoi. Udiscorp. Udiscorp, j'avais fait un petit dessin, là. Et elle est sur un support. Il n'est pas rentré en achat, tiens. Ici. Donc, elle était bien descendue à un moment. Hein. Mais elle est rattrapée le coup. À surveiller. Mais je ne sais pas, pour l'instant, je ne dis rien. C'est des idées, hein. J'ai pas la science infuse. Seb, c'est comment? Ah ouais. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Petit signaux. Regardez. Tac, 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 tac. Il est en train de braquer, Seb. Et si ça passe là, ça va à 152,9. On est à 35. Oh oui, et 12%, c'est un peu énorme. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il dit? Après, il dit... bon, on va pas vous envoyer sur la vanne. Pernod Ricard. Bon, elle est un peu haute, Pernod Ricard. Hein. Il est gentil. Non. Voilà, bah, j'en ai fait pas mal déjà, là, je crois. D'Ethereum Group, Abionyx. Ah, Abionyx. Qu'est-ce qu'il dit, Abionyx? Bah là, lui, il dit, moi, j'ai fini mon trade. Hein. Abionyx. Ouais. J'avais dit que ça allait redescendre. Ouais. Alors, pour l'instant, on attend. On sait pas trop qu'est-ce qu'elle va faire. Si lui, il est pas rentré en achat, non. Ah, j'ai encore perdu le machin. Alors, hop. Abionyx, non. Valneva. Valneva. Ouais, elle est un peu haute, Valneva. Hein. Elle va plus rien faire, là. À moins qu'elle ait de nouveaux contrats. Allez, regardez. Plus 22, plus 25, moins 6, plus combien? Combien elle a fait, là? Plus 76. Ah oui, ça va. Oui, je crois qu'il faut un peu qu'elle se calme hein, maintenant. Sinon, ouais. Ouais. Les trucs là, ils sont bien, mais ils sont un peu trop avancés dans le temps, je trouve. Je vais essayer de vous trouver quoi. Ah ouais, j'avais mon. Ah, je l'ai pas là aussi. J'ai un autre indicateur. Il est pas là. Hein. Non.
J'ai un autre indicateur, mais comme je l'ai pas... Ouais, mais c'est vraiment les inversions de signaux. Je l'ai pas installé sur cette machine. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on a fait un joli tour, là, de... On peut faire tout le tour du CAC et compagnie, mais je sais pas, YouTube, il va pas être content si on fait trop de films, hein. 30 minutes, bon, allez. Bah voilà, je vais récapituler ça dans le descriptif. Voilà, j'essaye de faire un petit rendez-vous comme ça une fois par semaine parce que bah, il faut aussi que vous voyez comment il fonctionne l'indicateur. Hein, le but c'est ça, hein, c'est de vous montrer aussi un peu cet indicateur. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Euh, Est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Bah, je sais pas. Peut-être que non, peut-être que c'est faux tout ce que j'ai. Je vais vous montrer même les propriétés, elles sont où là-dessus? Je vais vous montrer les prix à côté. Ça, vous pouvez vérifier par vous-même. Le prix d'achat, à côté, c'est le prix de vente. Ça, c'est le pourcentage. Donc, vous prenez le temps de regarder. 11,35,20. Bon, là, il a merdé parce qu'il y a sûrement une news, une mauvaise nouvelle, et puis c'est parti en cacahuète du coup. Vous voyez, il fait des perfs assez sympas. Vous voyez, même si de temps en temps, là, c'est une petite déconnade. Ouais, c'est une petite déconnade. Je sais pas comment on pourrait le gommer ça. Mais en gros, il s'en sort bien. Je pense qu'en faisant la somme de tous les trades de n'importe quel... je pense qu'on est positif hein, quand même. Il y a un peu de négatif. On peut pas faire des choses parfaites, hein. Après, en regardant avec la T, on peut se dire, bon, il dit vente ici, mais euh, il y a peut-être des modes un peu plus... Si je mets celui-là, bon, bah là, il le prend pas. Il part au-dessus. Ok. Il essaye d'être un peu plus relax en trend following. Vous voyez, il est un peu trop relax, hein. J'aime pas trop trend following. Le dict signal, ça, il va chercher les signaux plus profonds. Et en général, il part déjà à la première bougie verte, hein, donc là, il n'y en a pas besoin, hein. Voilà, donc c'est en UT un jour, il marche très bien. En UT une heure, il marche très bien aussi. Je vous montre. Si vous voulez faire de l'intraday. Bon, j'enlève mon truc là. Tac. Vous voyez, en intraday, on a des beaux pourcentages. Là, c'est Valneva. Bon, bah, on a des trades sympas, hein. Voilà, non. Là, elle a rien fait. Mais je sais pas, on peut prendre, tiens, Abionyx. Abionyx. Bon, j'enlève mon truc là. Là, il s'est mangé. Alors, quand c'est comme ça, parce que Abionyx, ça monte et ça, c'est des smalls, hein. Il faut mettre ce mode-là. Ah bah, il est déjà mis. Non, j'ai rien dit. Si on l'enlève, il est un peu plus cool aussi pour vendre. Par défaut, c'est ce mode-là, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous le laissez comme ça, si vous ne savez pas, vous le laissez comme ça. Et ça, malgré tout, il arrive à faire des belles perfs, hein. C'est un bon compagnon de route quand même. Bon, Bionic, c'est pas le plus simple. Plus 20. Ouais. Oh, regardez. C'est pas beau ça quand même. 14. Moins 7, moins 13. Mais là, on a plus 125. Et plus 22. En général, quand ça a bien monté, on revient pas à la charge derrière, hein. C'est ça qu'il faut faire. Il faut attendre un petit peu que ça se calme. Et puis après, ça repart. C'est comme ça qu'il faut jouer. Alors ça, c'est le robot graphique. Mais le robot
que j'utilise, c'est un screener et c'est pas du tout la même technologie que ce robot-là. En fait, c'est des robots qui sont complètement différents, mais qui sont tous qui font des bons ratios de gains. Et le fait de les associer ensemble, ça permet de ça permet quasiment d'être sûr de soi en disant si lui dit oui et que c'est pas du tout les mêmes la même façon de programmer derrière. Bon, soit ils se plantent tous les deux, ça fait beaucoup. Sachant que j'en utilise pas deux, j'en utilise 3-4, 3-4 différents. Ici, c'en est un. Et il y en a d'autres que je garde pour moi parce que je peux pas tout. Déjà, celui-là, il est bien. Un Bionic, c'est peut-être pas. Enfin, c'est. Reworld, vous voyez, il est pas mal. Il est pas mauvais, quoi. Si vous faites pas des gains, là. Bon, vous allez me dire, ouais, mais tu prends des trucs. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Un truc qui marche pas bien. Je sais pas qu'est-ce qui marche pas bien. Qu'est-ce qui marche pas bien? J'ai que des trucs qui marchent bien. Ah oui, bah tiens. Bah non, Hybrogénique, ça a bien marché. Alphamos. Alphamos, ça marche bien, mais c'est aussi... ça descend bien vite. Lutter un jour était la plus appropriée, c'est aussi ça. Il faut regarder les perfs, comment le robot se comporte sur une unité de temps, mais il faut pas hésiter à regarder s'il n'y a pas de meilleure unité de temps. Voilà, regardez, c'est quand même pas mal, 132%. Je sais pas, 18, il a fait quoi? Moins 28, là. Là, il s'est pris un vent. Plus 32, moins 17, plus 9. Bon. C'est aussi un coup de bol, hein, c'est sûr que. Ouais, c'est quand même dégueulasse les cours, hein, ils sont moches. Hein. Ah ouais, le fameux. Ouais. C'est pas. Quand vous voyez ce genre d'action qui fait des toiles d'araignée comme ça, c'est pas des bonnes actions, ça. Il y en a des bien mieux que ça. TF1, c'est quand même beaucoup mieux. Non, c'est pas mieux. Ça fait pareil, ça fait des trucs moches. Non. Faut que je finisse sur une note positive quand même. Navia, qu'est-ce que ça dit ça, Navia? Navia l'abeille. Ça remonte, ça en était un jour. Ça remonte pas mal. Ça tente de faire un break. Tac. Non, peut-être. Je sais pas si c'est là. Non. Tac. Ouais, allez, vous voyez, il y a un break de fait. Quand il y a un break, est-ce que ça accompagne toujours? C'est pas sûr. Des fois, ça peut dire. Oh, ça peut se. Parce que vous voyez, la pente, il peut partir par là, le truc. Au lieu de partir par là. Il y a peut-être une news en préparation. Je sais pas, ils arrêtent pas d'en parler là, sur Twitter. Il se passe pas une minute sans qu'il n'y ait pas un tweet de cette navette là. En un jour, c'est. Je vais essayer en 1 heure pour voir si on n'a pas des trucs mieux. Ouais. Vous voyez, c'est comme elle est très nerveuse. Il faut partir sur des trucs bien plus. Nerveux. Échantillonné, quoi. Là, quand c'est bien nerveux, le truc marche mieux. Oh là là, c'est quoi ça? Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de rouge, là. Il n'y a plus beaucoup de rouge. Puis là, moi, je n'ai pas fait la fonction de compter, mais si on va partir du plus haut, du plus bas jusqu'au plus haut,
Et il n'y a pas beaucoup de rouge et c'est pas énorme hein, ce qui perd. Alors si on prend la petite règle là, je pars au plus bas, on est à 44%. 44%, je le laisse. Et là, si on fait la somme de tout ça, ça veut dire qu'on a bien travaillé. On travaille bien, je veux dire. 11, 11, 22, 9, 30, 37, 45. Ouais, 45, alors... J'ai pas compté les tout petits, là. Mais on va dire que les tout petits annulent les rouges. Bah... On en ressemble... on s'approche de si on avait acheté là et qu'on n'avait pas vendu. Mais il y a aussi les frais. Bon. Bah, c'est pas nul. C'est pas nul non plus, hein. J'ai bien compté. 15, 26, 26, 35, 35, 46, ouais. Bon. C'est pas nul. C'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Ouais. Voilà, voilà. Donc, en fonction de l'UT, donc là, est-ce qu'on achète du Navia? C'est ça. Ah oui, c'est vrai, la question, c'est ça. Hein. Pour la semaine prochaine, est-ce qu'on achète du Navia? Bah lui, il dit oui. Il dit oui. C'est en train de passer, là. Il est en train de passer. Alors, si je remets mon machin, là. Ah, il y a encore quelques belles résistances, mais... Si jamais il arrive à passer les 2,67, hein, on pourra dire que la navette est sauvée. Hein. Cette navette... Bon, il va pas faire ça comme ça, il va monter. Ouais, il va monter. On va pouvoir aller la chercher jusque 4,60... 4,72. 4,75. On a un beau trade là. Mais pas sur... hein, c'est pas sûr pour la semaine prochaine ça. C'est pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on aura quelque chose de pas mal. Ça va être puissant. Bon bah voilà, je vous laisse tranquille. Je cherche la fonction stop de cet enregistreur. Et puis on se retrouve, on est sur la semaine prochaine. Je vais essayer. Ouais. Semaine prochaine, allez, à bientôt. Bon trade.